Que tu commences le padel, que tu sois déjà tombé sur une partie déséquilibrée en termes de niveau, cette vidéo est faite pour toi. L'objectif, c'est de permettre à ceux qui débutent de se situer par rapport aux autres joueurs et pour les joueurs déjà habituels, de donner les clés pour connaître son vrai niveau. Allez, c'est parti. Aujourd'hui en France, on a des grilles de niveau et chaque joueur a un niveau entre 1 et 10. Pourquoi? Car on peut tout simplement pas utiliser le même classement par exemple qu'au tennis. Car au tennis, si on veut avoir un niveau, il faut faire au moins un tournoi et avoir un classement. Au paddle, c'est un peu différent. Il y a ceux évidemment qui font des tournois, qui ont un classement de 1 jusqu'au nombre de joueurs qui a fait au moins un tournoi. En ce moment, on est aux alentours de 50, 60 000. Et il y a tous les autres, ceux qui n'ont jamais fait de tournoi, les joueurs loisirs, et qui ont besoin d'être notés. Et c'est grâce à ces grilles de niveau, de 1 à 10, qu'on va venir les évaluer. En France, il existe plusieurs grilles de niveau. Pas mal de grilles qui ont été créées par des clubs, par des acteurs du paddle quelconques. Chacune possède ses avantages, mais aussi ses défauts et ses inconvénients. Les principaux défauts que nous, on pourrait mettre en exergue, c'est par exemple les grilles qui mettent en avant la fréquence de jeu. Jouer 2, 3, 4 fois par semaine vous donne le niveau temps. Nous, on trouve que c'est pas trop cohérent, qu'il y a des joueurs qui jouent une fois par mois et qui sont meilleurs que d'autres qui jouent 3 fois par semaine. Ensuite, il y a pas mal de grilles qui mettent l'accent sur la partie technique. On trouve que c'est une bonne chose, sauf que pour être lisible et digeste, elles ne vont pas jusqu'au bout des choses. Certains niveaux sont résumés par une courte liste de points techniques et c'est en général pas assez pour couvrir tous les aspects du niveau. Parmi toutes ces grilles, il y en a quand même une qu'on trouve mieux que les autres. C'est celle de Top Padel. Je vais vous mâcher le travail dans cette vidéo en vous faisant un petit résumé, mais je vais vous mettre la grille complète en description pour que vous puissiez la voir. Elle est beaucoup plus complète que les autres, donc prenez le temps, si vous êtes vraiment intéressé, d'aller jeter un œil. Pour que vous puissiez vous repérer rapidement, on va distinguer 3 grandes catégories. La première catégorie de niveau, c'est les niveaux débutants. Tu débutes au paddle, tu es entre le niveau 1 et le niveau 3. Niveau 1, c'est les joueurs qui débutent tout juste et qui ont du mal à renvoyer la balle, qui engagent une première fois et qui arrivent à faire de temps en temps un coup droit et un revers. Niveau 2, ça commence à renvoyer la balle après la vitre, laisser passer la balle contre la vitre, la renvoyer de temps en temps. Niveau 3, c'est un peu plus régulier quand la balle arrive tout droit après le rebond. Parfois, quand la balle rebondit un peu en diagonale avec un effet, parfois en niveau 3, on arrive à renvoyer ces balles-là. Grosso modo, c'est vraiment les joueurs débutants qui commencent à faire des points, qui commencent à prendre plaisir sur le terrain. Là, je vous ai parlé essentiellement des vitres, car c'est la difficulté principale et c'est un des principaux enjeux quand on joue au padel au début. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus complet dans la grille qu'on a pu mettre en description. Après, niveau 4, 5 et 6. Les niveaux intermédiaires, soit ceux qui ont un gros background tennis, par exemple, qui peuvent commencer directement au niveau 4, 5, voire 6, s'ils ont été très forts au tennis. Mais sinon, c'est voilà, tous ceux qui sont en train de progresser, qui savent déjà jouer un petit peu au padel. Les points sont en règle générale beaucoup plus réguliers, plus longs, et on arrive à vraiment mettre en place des schémas tactiques. Par exemple, directement au service, je monte au filet. Niveau 4, j'arrive à mettre quelques volets dans le court. Et niveau 6, j'arrive à placer mes volets pour mettre en difficulté l'adversaire. J'ai plus trop de difficultés dans ces niveaux-là à prendre la balle après le rebond contre la vitre. J'arrive même à faire la double vitre et à faire la rotation pour faire la défense et prendre la balle après les 2 rebonds contre la vitre. J'arrive parfois à faire des smatchs par 3 et par 4, plus ou moins réguliers en fonction du niveau. Et on commence à faire des tournois à ces niveaux-là. Niveau 6, il faut qu'on arrive à top 4-5 de chaque P100 qu'on réalise. Au-dessus de ces niveaux-là, il y a les niveaux 7, 8, 9 et 10. C'est le niveau des joueurs un peu plus expérimentés qui jouent très bien au padel. Mais dans cette vidéo et dans les grilles de niveau, ça nous intéresse un peu moins. Ces joueurs-là ont en règle générale un classement national car ils ont déjà fait des tournois. En règle générale, on va proposer des parties à des joueurs qu'on connaît, avec qui on a déjà fait des matchs, des tournois. C'est également pour ça qu'on a moins besoin de la grille des niveaux pour ces niveaux plus élevés. Maintenant, pour ceux qui sont sur le terrain, vous savez qu'on est souvent confronté à des problèmes d'évaluation parce qu'évidemment, ça reste subjectif et que chacun interprète la grille à sa guise. Donc, on va donner quelques conseils pour vous aider à vous placer au mieux et à comprendre cette grille. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien car ça rendra service à beaucoup de monde. Premier conseil, n'oubliez pas que la forme d'un jour ne reste pas la forme de toujours. C'est-à-dire que parfois, on va jouer très bien le jour J et que 3 jours après, on va avoir un niveau de jeu qui est complètement exécrable. De quoi dépend ton niveau de jeu? Il dépend de ton niveau de jeu à toi à l'instant T, mais également du niveau de jeu de ton partenaire et de tes adversaires. Par exemple, moi, quand les adversaires vont être beaucoup plus forts que moi, je vais avoir tendance à me surpasser et à avoir un niveau de jeu qui est bien meilleur qu'à l'habituel.
et c'est pour ça que je ne m'évalue jamais sur un très bon match. Deuxième conseil, attention, les niveaux ont tendance à évoluer positivement dans le temps, c'est-à-dire qu'un niveau 6 d'aujourd'hui va être moins fort qu'un niveau 6 dans 2, 3 ou 4 ans. C'est normal car il y a de plus en plus de joueurs, du coup le niveau est de plus en plus fort. Donc ça veut dire que si tu maintiens ton niveau sur quelques mois, quelques années, ça ne veut pas dire que tu stagnes, mais au contraire, ça veut dire que tu arrives à progresser avec le temps. Et dernier conseil, soyez conscient du niveau de votre région. Il y a des repères compétitifs dans les grilles, mais gagner un P100 dans la région lyonnaise, toulousaine ou parisienne n'est pas la même chose que gagner un P100 en Guadeloupe, par exemple. Voilà pour les éléments principaux. J'espère que ça vous a aidé à vous repérer sur cette grille de niveau et que vous serez capable désormais de vous noter de 1 à 10. Évitez de vous comparer aux autres et si vous voulez être sûr de votre coup, n'hésitez pas à vous référer au professeur de votre club. Si vous êtes tout nouveau dans le padel, je vous laisse regarder cette vidéo ou sinon celle-ci.